Allons passer à la deuxième partie de cette émission. Nous allons aborder bien sûr vos vacances, les voyages. À quel point souhaitez-vous partir? Est-ce que les Français ont besoin peut-être de marquer une pause après une année particulièrement riche et intense en termes d'instabilité politique? Peut-être on a envie de prendre un petit peu de distance. Quelles sont les destinations privilégiées? Eh bien, le Jean-François Rial, le président directeur général de Voyageurs du Monde, sera avec nous. Mais tout d'abord, on va se pencher bien sûr sur ces vacances de Noël. 12 millions de Français qui sont partis en vacances. De très nombreux Français qui passent Noël à la neige. Et c'est peut-être ça, la magie de Noël que vous vivez. Jean-Luc Bloch, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'être avec nous, président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, en direct avec nous sur Europe 1. Bon, comment ça se passe aujourd'hui, la météo? Il neige ou est-ce qu'il fait beau et le skieur peut partir tranquillement sur les pistes? Alors, en ce qui concerne les Alpes du Nord, et depuis mon bureau, depuis la fenêtre de mon bureau, je peux vous dire qu'il fait un soleil magnifique, radieux, et que tout est blanc, parce qu'on a touché beaucoup de neige, et ça, c'est un vrai bonheur pour les vacanciers qui sont là et qui en profitent. Et avec le soleil éclatant qu'on a aujourd'hui, il fait un petit peu frais, un petit peu froid, mais en tout cas, c'est juste merveilleux. Et il me semble, mais je peux me tromper, que le Père Noël avec ses rennes, c'est dans la neige qu'il évolue. Exactement, il a atterri sans doute chez vous la nuit dernière. Il a gâté tous ces Français qui sont partis en vacances au ski, puisque c'est pas la saison privilégiée, c'est à partir de janvier-février normalement qu'on attend les plus grosses chutes de neige, non Jean-Luc Bloch? Non, ça veut rien dire là. En plus, avec les précipitations, le dérèglement climatique, le réchauffement, en fait, tout ce que l'on est en train de vivre et qui change un petit peu la donne, en règle générale et très souvent, on a pas mal de chutes de neige sur fin novembre, début décembre. Ensuite, ça s'estompe un petit peu, ça se calme un petit peu et ça repart janvier, février pour s'arrêter avec des giboulées en mars. Mais cette année, on a un enneigement plus que conséquent, très correct et fort heureusement au niveau national, c'est à peu près pareil partout. Tout le monde, tous les massifs montagneux français ont touché de la neige, y compris la Corse. Y compris la Corse, y compris les Vosges aussi, où on a vu des Français prendre les skis, se dire « Ah, ça y est, il a neigé, on part demain à la montagne ». Ça se passe comme ça aujourd'hui en fait, on ne prévoit plus tant à l'avance qu'on va partir au ski, on regarde un petit peu la météo et puis du jour au lendemain, on peut décider d'aller rejoindre vos stations, Jean-Luc Bloch? Alors, pas tout à fait. En fait, en ce qui concerne les vacances de Noël, déjà, la première des choses, c'est que ce sont des vacances très familiales. Et on choisit les destinations. Si on veut faire du ski, c'est de la haute altitude pour sécuriser, mais pas que, puisque on a les stations de moyenne et basse altitude qui sont enneigées aussi. Et ça dépend, en fait, du choix qui est fait, de la volonté des familles. Il faut savoir que très souvent, à partir du mois de janvier, ce sont les skieurs qui sont prescripteurs des vacances, mais pas forcément à Noël. À Noël, on cherche le dépaysement, la décontraction et surtout une petite chose qu'on a tous oublié au fil du temps, c'est d'abord se reposer. Parce que des vacances, ça sert à ça. D'abord se reposer, récupérer d'une vie stressante et surtout de toutes les mauvaises nouvelles qu'on a accumulées au fil de l'année. Même si on part au ski, on se repose. On sait que c'est des vacances qui sont quand même sportives. Faut porter les skis, les chaussures, faut aller jusqu'au sommet des pistes. Et manger les tartiflettes, les raclettes, ouais, c'est pas rien. Loïc connaît bien. Oui, et surtout, ne jamais oublier que quand vous montez au sommet des pistes, c'est d'abord avec des téléportés ou des téléskis, c'est-à-dire que c'est un moyen électrique qui vous emmène au sommet de la montagne et vous avez plus qu'à descendre. C'est que du bonheur de glisser quand on n'a pas à forcer pour monter. C'est totalement différent si vous faites du ski de randonnée. Jean-Luc Bloch, c'est Loïc Roosevelt, je me permets de vous interrompre à la météo. On peut rappeler aussi quand même que le risque d'avalanche est surtout en hors-piste, que les parcours sont très sécurisés avec l'actualité de ces dernières heures, ces derniers jours. C'est alors l'occasion. Complètement, il faut faire, vous avez raison, il faut faire très attention parce que aujourd'hui on se rend compte que certains vacanciers n'ont pas les codes et c'est un petit peu la difficulté qu'on a. C'est comme la mer, la montagne c'est comme la mer. Si vous n'avez pas les codes, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas accompagné, encadré par des professionnels, il faut se méfier. Pourquoi? Parce que vous voyez des zones immaculées, belles blanches et vous avez qu'une seule envie, faire votre propre trace dans cet univers complètement blanc et serein. Mais
attention, parce que suivant les versants, suivant le vent, suivant l'accumulation de neige, ça peut être très très dangereux et on a vu dernièrement pas mal de coulées partir en hors-piste évidemment. Tout ce qui concerne les pistes sont sécurisés par les services des pistes des communes concernées et normalement vous ne craignez quasiment rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des déclenchements préventifs, il y a des balisages, et si on a le moindre doute, la moindre raison de ne pas ouvrir en toute sécurité, on laisse la piste fermée. Gardez-nous encore quelques conseils. Jean-Luc Bock, gardez-nous encore quelques conseils. On doit marquer une courte pause pour toute l'actualité. Il y a Guillaume Dominguez qui vient de s'asseoir dans le studio pour nous faire le tour de l'actualité. Jean-Luc Bock, président de l'Association nationale des maires des stations de montagne. On va revenir avec vous dans un instant sur les risques et ce qu'il faut faire ou ne pas faire, la bonne attitude en montagne quand on part au ski. Ce sera juste après toute l'actualité. Et vos cadeaux vous ont-ils satisfait hier sous le sapin ou faites-vous partie des 40% de Français qui se sont précipités sur les plateformes de revente en ligne pour revendre leurs cadeaux? Ce n'est plus un tabou désormais. 340 000 annonces hier matin. Rien que sur la plateforme eBay, la porte-parole sera avec nous dans un instant. Et puis nous reviendrons sur les premiers pas de Gérald Darmanin. Le désormais ministre de la Justice promet plus de places de prison, plus d'exécution des peines dans des établissements plus petits, notamment des peines courtes. Mais tout d'abord, on se penche sur les destinations de vacances pour les Français. À Noël, de nombreux chanceux ont pu découvrir Noël à la neige et nous sommes en direct avec Jean-Luc Bock, le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Jean-Luc Bock, on parlait de cette catastrophe, ce drame arrivé hier aux Arcs, un enfant de 13 ans qui s'est retrouvé enseveli dans une avalanche. C'est un risque courant que l'on court quand on va à la montagne, de se retrouver pris dans une avalanche? Alors la première chose qu'on peut dire, si vous faites du ski déjà sur les pistes balisées sécurisées, vous n'avez pas ce type de problème et malheureusement le drame qu'ont vécu les Arcs et surtout la famille de ce pauvre adolescent de 13 ans, c'est juste une horreur absolue. Mais il était en hors-piste, donc c'est-à-dire qu'il était dans une zone non sécurisée. Et c'est pour ça qu'il faut systématiquement se renseigner quand on veut faire du hors-piste, être accompagné ou d'un accompagnateur moyenne montagne, d'un moniteur ou d'un guide de haute montagne. Eux, ce sont des spécialistes et ils vont vous dire vous pouvez y aller, vous ne pouvez pas y aller. Le risque zéro, attention, n'existe pas. Mais derrière, vous êtes équipé, vous avez des appareils de déclenchement, des appareils de recherche, vous avez des coussins gonflables qui vous protègent et qui vous sécurisent. Mais il faut pour cela avoir l'avis des professionnels et ne surtout jamais hésiter, si vous êtes vraiment fervent admirateur des zones blanches immaculées, demandez aux pisteurs secouristes de la station de vous indiquer les zones qui sont les moins problématiques où vous risquez pas votre vie. Il n'y a pas de dispositif à l'intérieur des vêtements ou des skis, des puces pour permettre au secours de retrouver justement les victimes de ces avalanches? Si, bien sûr, nous avons les systèmes d'ARVA, les systèmes de géolocalisation, les systèmes de sécurité, les coussins gonflables aussi, c'est-à-dire dans des tenues, elles se gonflent à partir du moment où vous déclenchez votre système de sécurité pour rester en surhauteur, on va dire, de l'avalanche. Mais tout cela, ce sont des détails et des gadgets de sécurité complémentaires. La première des choses, c'est d'être encadré et c'est de connaître le milieu parce que malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas conscience du danger et justement de la dangerosité d'un manteau neigeux. C'est comme la mer. Il faut jamais oublier que la montagne et la mer sont des éléments naturels plus forts que vous. Jean-Luc Bock, vous nous parliez à l'instant de ces vacances reposantes que sont le ski, qui nous permettent un petit peu de couper avec le quotidien. Pour monter jusqu'au sommet des pistes, vous nous évoquiez ces télésièges qui nous permettent d'y arriver. Encore faut-il y arriver jusqu'au sommet. Vous avez suivi ce qu'il s'est passé à Super d'Évoluy ? Oui, il arrive toujours malheureusement qu'il y ait des difficultés, mais ne jamais Rappelons oublier aux auditeurs, 240 vacanciers qui sont restés coincés pendant 3 heures, qui ont pu être secourus. Pas de blessés, tout le monde a pu être descendu sain et sauf. C'était quand même une sacrée opération. Ça, c'est fréquent comme panne pendant cette période. Non.
Non, parce que vous avez des systèmes de sécurité dans tous les sens sur les appareils modernes, télésièges, télécabines. Un téléski, vous êtes au sol, donc vous n'avez pas cette difficulté. Mais les autres appareils sont équipés et justement, les évacuations de ligne aussi font partie du quotidien de l'entraînement des pisteurs secouristes et des remontées mécaniques dans toutes les stations. Tout le personnel est formé par Domaine skiable de France et justement, ça arrive quelquefois, vous avez une panne mécanique qui entraîne l'arrêt et l'impossibilité d'évacuer, qu'on va dire dynamiquement, les personnes, et on va les chercher là où ils sont, en hélicoptère quelquefois quand c'est difficile, ou alors avec des secouristes qui se promènent le long des lignes et qui évacuent à la corde, en rappel, toutes les personnes qui sont en difficulté, qui sont coincées sur les appareils. Ça arrive très rarement, mais ça arrive. Ça arrive encore plus rarement, j'imagine, qu'on oublie les gens sur le téléski à la Jean-Claude Duss et qu'on attende désespérément alors que la nuit tombe, qu'on vienne nous chercher? Alors ça arrive vraiment que dans certains films avec les bronzés notamment, à ma connaissance, c'est pas arrivé très souvent, voire même exceptionnellement. Après, si vous passez sous les cordes, si vous échappez à la vigilance du personnel qui est là pour vérifier l'embarquement, le débarquement, si vous jouez avec le feu, peut-être que vous pouvez vous brûler, mais c'est vraiment exceptionnel. Et je ne connais pas d'autres personnes à part Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski qui soient restés coincés sur un télésiège une grande partie de la nuit. Souhaitons-le. Alors, réjouissons-nous d'avoir eu tant de chutes de neige en cette période des fêtes. Toutefois, Jean-Luc Bock, vous n'êtes pas sans oublier le réchauffement climatique, le changement climatique qui pénalise certaines stations de basse altitude. Est-ce que c'est un risque aujourd'hui qui est devenu incontournable, même pour les grandes stations, même pour les grands domaines ? Alors tout le monde y pense, évidemment, tout le monde a cela en tête. Chaque année, on se dit, est-ce que la neige va arriver en temps et en heure ? Quel va être le volume? Est-ce qu'on va avoir des courants qui vont orienter justement de grosses chutes de neige ou pas? Tout cela, oui, évidemment, on se pose la question, mais c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans qu'on se pose la question. On a un petit peu oublié au fil du temps qu'on a eu des périodes dans les années 60, 70, 90, où il manquait de neige, où on avait peu de neige. C'est comme ça, on est soumis aux aléas climatiques, au réchauffement, au dérèglement climatique. Et c'est en montagne où on voit les effets, parce que s'il y a moins de neige, c'est en montagne que ça se voit principalement. Mais en tout cas, évidemment que personne ne nie ce qui est en train de se passer. Les stations de très basse altitude qui ont eu la chance pendant 20 ans, 30 ans d'exploiter un domaine avec 2, 3 appareils de remontée mécanique et qui ont fait du chiffre d'affaires, qui ont permis à des dizaines, des centaines de personnes de vivre sur ces territoires parce qu'il y avait une activité économique. On peut évidemment pas leur en vouloir. C'est dans leur ADN maintenant de comprendre qu'il faut trouver autre chose et petit à petit on modifie tout cela pour que tout le monde puisse continuer à vivre sur ces territoires. Donc 30 ans qu'on en parle, 30 ans qu'on anticipe, vous voulez dire que on prépare la suite d'autres activités ? Ah, complètement. On a déjà commencé à changer d'activité et en tout cas celles de basse altitude, je parle des stations, elles ont un avenir qui est plus limité à ce niveau-là. Donc elles anticipent déjà cela depuis plus longtemps, même si c'est compliqué aujourd'hui. C'est quand même le ski et la neige qui attirent le monde en montagne en hiver. Vous savez, il est quand même extrêmement complexe et ne pas oublier qu'il fait froid. Malgré tout, on n'a pas les mêmes températures qu'en intersaison ou en été. Et donc, à partir de ce moment-là, faire des activités comme c'était le cas, et c'est encore le cas, et pour des dizaines, voire des cinquantaines d'années, dans certains massifs et certaines stations de haute altitude, les autres vont devoir s'adapter. Donc elles le font petit à petit, elles améliorent la réception du client, et puis elles leur donnent d'autres activités pour que le client passe un excellent séjour. Et ne jamais oublier, mais je l'ai déjà dit, que c'est d'abord pour se reposer qu'on prend des vacances. Il y a un événement prochain qui va attirer sans doute beaucoup de monde à la montagne. On se projette un petit peu, Jean-Luc Bock, jusqu'en 2030, les Jeux Olympiques d'hiver que vont accueillir les Alpes du Nord, les Alpes du Sud. Un événement d'ailleurs qui parfois a été critiqué par les écologistes, puisqu'on a de moins en moins de neige dans certaines stations. Est-ce que on anticipe peut-être l'absence de neige lors de ces Jeux Olympiques en 2030? Ça fait désormais dans 5 ans, dans 6 ans. Alors, si
on a la capacité aujourd'hui de dire que dans 5-6 ans, on n'a plus de neige, qu'on a un réchauffement de 2 à 4 degrés, je pense qu'on aura d'autres sujets. D'abord, c'est tout simplement savoir si les êtres humains vont pouvoir continuer à vivre sur cette planète. Si elle se réchauffe de 4 degrés en l'espace de 5 ans, là, il y a un vrai problème. Donc, les scientifiques nous expliquent bien, et on les croit, que ce dérèglement, il a tendance à augmenter, mais on est en plein réchauffement depuis 10 000 ans. C'est-à-dire que la planète s'est refroidie, réchauffée énormément de fois. Aujourd'hui, le facteur humain est important dans ce dérèglement. Il accélère et il accentue justement ce dérèglement. Alors, j'ai l'impression que la connexion avec Jean-Luc Bock s'est rompue. On va continuer ensemble sur Europe 1 et vous. Jean-Luc Bock, on a retrouvé Jean-Luc Bock. On me dit en régie que Jean-Luc Bock est avec nous. Allô, allô? Oui, nous vous entendons. Vous nous entendez également. Jean-Luc Bock, président de l'Association nationale des maires de stations de montagne. On parlait de l'organisation de ces Jeux Olympiques en France en 2030, Jeux Olympiques d'hiver. Ça veut dire que là, on est en train de se réjouir d'ailleurs des retombées économiques des Jeux de Paris qui se sont déroulés cet été. En 2030, encore une fois, la France va rayonner. Vous êtes prêts à accueillir le monde entier, le monde des sports d'hiver en 2030 dans les Alpes du Nord et du Sud ? Alors complètement, on est prêt. On est en train de mettre aux normes en fait les équipements qui sont prépondérants justement à ces Jeux Olympiques, et on va essayer de faire aussi bien que Paris en 2024, puisque l'été 2024, je rappelle que les Jeux avaient été fortement décriés et que ça a été une magnifique réussite, et qu'on va essayer de faire exactement la même chose en ce qui concerne l'hiver 2030. On le souhaite. Merci beaucoup, Jean-Luc Bock. Je vous laisse aller calmer ce chien derrière vous qui a faim, a envie de sortir. On ne sait pas. Merci beaucoup. Président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, en direct avec nous dans Europe 1 et vous. On va se demander justement jusqu'où sont prêts à partir en vacances. Jusqu'où les Français sont-ils prêts à partir en vacances? Jusqu'en montagne, voire plus loin. Dans quelques instants, nous accueillons le président directeur général de Voyageurs du Monde. Quelles sont les destinations privilégiées pour les Français? On lui posera la question. Ce sera juste après ça.